La parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Artano. Nous connaissons effectivement votre engagement au service de votre territoire. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de participer avec vous par le passé pour effectivement en défendre les causes. La création d'un OPCO sur votre territoire est suivie de manière très attentive par mon cabinet, par mon ministère, par également la Direction générale des Outre-mer et la préfète sur place. Nous sommes évidemment très attentifs à la mise en place de ces dispositifs, car vous le savez, à la suite d'un avis du Conseil d'État, la réglementation applicable en matière de formation professionnelle est celle du territoire national. Il convient donc de trouver les modalités de mise en œuvre pour votre territoire, tout en maintenant un cadre juridique du Code du travail. L'OPCO 975 a bien transmis un dossier à la DGEFP et à la DG Outre-mer, un dossier de demande d'agrément qui, je le rappelle, doit nécessairement satisfaire les critères fixés par le décret. Il y a 8 critères, 8 conditionnalités. Les services finissent l'examen du dossier et je peux vous assurer qu'une réponse va être apportée dans les prochains jours. S'il apparaissait que certains points n'étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires ou si certaines devaient être encore précisées, les services de l'État proposeraient un accompagnement évidemment personnalisé pour finaliser ce dossier dans les plus brefs délais. Car l'objectif de l'État, c'est bien sûr de favoriser l'agrément de l'association OPCO 975 dès que cela sera possible. Et vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, Acto met à disposition du territoire toute son expertise en matière d'ingénierie de formation et d'accompagnement des entreprises locales. Un accompagnement à la formation professionnelle est bien sûr donc assuré à Saint-Pierre-et-Miquelon. Concernant le CPF, je vous confirme que l'État, la Caisse des dépôts et les organismes sociaux locaux vont effectivement finaliser ces travaux et que toute l'antériorité sera bien reprise. Le contrat État-collectivité a été renouvelé à l'identique avec des montants par conséquent maintenus. Voilà, monsieur le sénateur, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions.